Bonjour à tous, je suis très ravie d'être aujourd'hui avec vous, vraiment très ravie. Je remercie infiniment l'équipe d'organisation de Folk IT parce que avoir ce genre d'événement aujourd'hui en Tunisie, c'est vraiment une opportunité pour nous tous. Et aussi, c'est une opportunité d'échange pour les jeunes, pour les experts, pour les professionnels, donc profitez, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un monde exceptionnel. Peut-être c'est pas exceptionnel pour certains d'entre vous, donc, mais sinon c'est un peu exceptionnel, c'est une aventure pour moi. Donc je vais vous parler du freelance, spécifiquement dans le monde du UX UI. Donc est-ce que vous avez une petite idée sur le freelance? Est-ce qu'on a des freelanceurs entre nous aujourd'hui? Est-ce que, je sais pas, s'il y a des freelanceurs aujourd'hui? Oui, c'est bon. Vous avez eu déjà une expérience de freelance? Vous êtes satisfait? C'était une aventure? Vous avez été payé? C'est bon pour vous? Donc, non, voilà, c'est ça, exactement ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter finalement une présentation en anglais et moi, je vais parler en français pour avoir une certaine accessibilité parce qu'on a certains d'entre nous qui sont francophones et d'autres qui sont anglophones. Donc voilà, l'accessibilité est un élément très essentiel dans la partie UX. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite aventure, expérience personnelle, des challenges et des défis, enfin des défis et des solutions que j'ai rencontrés lors de mon parcours de freelanceur de un peu plus de 3 ans peut-être. Donc voilà, je vais vous présenter l'introduction, bien sûr, tout au début. Après, il y a la partie... merci infiniment. Voilà. Donc, la partie de Toolbox, finalement, la boîte à outils dans UX UI Freelancer, comment on gère les choses, que ce soit en interne, en externe, comment on peut avoir des clients, comment on peut assurer les tâches, gérer le temps, gérer le... je vais parler un peu de tout, finalement, pour le management. Après, les challenges, bien sûr, avant. Et après, en 4e étape, je vais vous donner quelques recommandations et quelques conseils, tips. Et après, je vais partager avec vous mon expérience personnelle avec des résultats tangibles. Bien sûr, si vous avez des questions, c'est une, expérience interactive. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez me demander si vous avez des choses qui tournent dans votre tête. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et finalement, on va conclure avec une conclusion et une partie pour les questions. Donc, qui suis-je? Finalement, je suis Souhir Mkaour, je suis tunisienne, je suis basée à Tunis. J'ai fait les beaux-arts, je suis diplômée de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis. J'ai un diplôme en design industriel. Donc, et je suis freelancer, entrepreneur. Je suis aussi enseignante à l'ESTED. Déjà, je remercie infiniment mes étudiantes qui sont ici aujourd'hui pour m'encourager. Donc, et je suis finalement fondatrice d'une petite agence, une petite structure qui a été fondée en mars 2024, qui s'appelle UXetc. Donc, comme j'ai dit auparavant, je vais partager aujourd'hui avec vous une expérience personnelle. Donc, entre finalement l'incertitude qui a commencé en disant mai 2022, est-ce que je vais assurer, est-ce que je vais avoir un minimum de salaire comparé à un salaire que j'avais, disons, en 2022, j'avais à peu près 1100, 1200 dinars. Est-ce que je vais avoir ce montant-là exactement chaque mois? Comment je vais prospecter des clients? Donc, c'était vraiment très dur pour moi pour faire ce premier pas. Donc, c'était par pur hasard. Donc, j'ai commencé avec un premier client grâce à un message sur LinkedIn qui m'a proposé une mission. C'était bizarre pour moi. Est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais assurer? Surtout que c'était en solo. Est-ce que je vais assurer vraiment la partie UX et la partie UI avec un client étranger? Et je vous dis réellement que j'ai commencé à l'inverse. J'avais des clients internationaux. Et après, disons en 2024, j'ai découvert le marché tunisien. Et quelle découverte! Mais vraiment, quelle découverte! Il y a malheureusement avec beaucoup de tristesse et beaucoup de peine que finalement, j'évite carrément aujourd'hui de travailler avec des particuliers, bien sûr, tunisiens, parce que vous savez tous qu'il y a certains problèmes avec les clients tunisiens, surtout qu'il n'y a pas
la partie de conscience qui sait pas vraiment, il a entendu parler d'un UX UI designer ou son cousin, sa femme ou quelqu'un de sa famille qui fait de l'UX ou qui fait tout simplement du design. Il y a du graphique par exemple, il est un designer en graphique et il te dit bah voilà, j'ai un cousin, j'ai une sœur, un frère qui fait cela, donc il peut faire ça sur Canva. Et voilà, donc qu'est-ce que vous avez fait pour ce devis ou pour ces... Il ne comprend pas en fait. Donc tu te trouves avec des séances d'enseignement avec un client tunisien un peu têtu, peut-être. Donc c'est un peu ça le marché. Donc heureusement qu'on est en train aujourd'hui c'est-à-dire de construire des communautés. Là, on essaye vraiment de démontrer l'importance de la partie UX dans vos projets. Donc, en tout ce qui concerne le retour sur investissement, en ce qui concerne le conversion rate, le taux de conversion, donc c'est très important. C'est pas suffisant aujourd'hui d'avoir une présence digitale par un site web quelconque ou par une application ou par n'importe quelle solution digitale, mais aujourd'hui, on a besoin d'une bonne expérience utilisateur afin que vos utilisateurs arrivent à atteindre leurs objectifs efficacement. Et c'est grâce à un designer ou une équipe de UX UI designer. Donc, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas une idée sur ce domaine, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou il y a une personne qui n'a pas une grande idée sur ce domaine. Donc, c'est User Experience, expérience utilisateur, et interface, donc UI, User Interface, interface utilisateur. Donc, nous, en tant que designer, on est en train de concevoir tout un parcours pour comment l'utilisateur va faire le parcours dans votre solution, donc comment il va interagir avec votre solution. Donc on essaie de concevoir des expériences en un minimum de clics, un minimum de temps, une expérience intuitive. Donc on n'a pas besoin vraiment, et on évite surtout d'avoir des utilisateurs qui réfléchissent quand ils sont en interaction avec une interface. Okay, donc c'est ça pleinement le domaine. Donc on est en train toujours de faire des sketchs, wireframes, donc on est en train de penser et repenser et avec plein d'itérations sur le parcours pour finalement finaliser après avec la partie UI sur Figma, c'est ça l'outil qu'on utilise, donc que j'utilise enfin personnellement. Donc c'est un outil là où on essaie toujours de concevoir une maquette pour donner finalement la possibilité aux développeurs de coder cette interface-là ou avoir une vision spécifique sur la totalité de la solution. Donc, revenons à notre monde. Donc, aujourd'hui, le freelance, il y a pas mal d'étudiants qui sont freelanceurs, il y a pas mal de salariés qui sont freelanceurs, mais il y a d'autres personnes qui sont en 100% freelance. Donc, 100% freelance, il y a des hauts et des bas. Tu n'as pas vraiment un rythme fixe, c'est ça l'aventure, donc il y a vraiment des risques à prendre. Donc si tu tombes malade, par exemple, en tant que freelanceur, tu ne demandes pas à ton patron ou à ton leader, s'il te plaît, tu peux, je suis pas là aujourd'hui, je serai pas là, donc désolé, je suis malade. Tu n'as pas cette possibilité-là. Donc tu es malade, tu es au lit, et ton téléphone n'arrête pas de sonner. Si tu as une réunion importante, un meeting, tu ne peux pas la rater. Tu ne peux pas dire « désolé, je suis malade ». Ça va nuire à ton image professionnelle. Ce n'est pas professionnel. Bah oui, c'est pas évident d'être freelanceur. Ça t'offre vraiment une liberté, une certaine liberté, mais cette liberté est vraiment liée à un engagement en full time, à plein de temps, même les week-ends, même, je sais pas, les matins, même si, surtout quand tu travailles avec des clients à l'étranger, il y a le décalage horaire, il y a les cultures qui diffèrent, il y a par exemple, si tu vas faire une partie recherche, UX Research, partie recherche utilisateur complète, ça diffère, il y a des cultures qui sont différentes. C'est pas la même chose pour nous en tant que designer en Tunisie. On ne peut pas offrir la même solution en Tunisie qu'au Maroc, qu'en Chine, qu'au Canada, ainsi de suite. Donc, il y a des différences culturelles qu'on doit prendre en compte. Donc, on doit faire nos propres recherches. Et si on est en solo, c'est pas évident. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais aussi vous présenter quelques challenges que vous devez prendre en compte si vous pensez à une carrière en freelance. Après 3 ans d'expérience, je vais partager avec vous ça. Donc, être freelanceur, ça inclut aussi le fait de penser à une prospection des clients. Comment va-t-on attirer nos clients ou gagner des marchés ou chercher de nouveaux clients?
surtout si on n'a pas la possibilité d'avoir des clients réguliers. Donc, parfois, on a la possibilité d'avoir des clients réguliers avec un contrat d'un an, 6 mois, 3 mois, ainsi de suite. Mais il y a des missions aussi, c'est ça être freelanceur, donc il y a des missions. Donc, comment va-t-on prospecter des clients? Comment va-t-on soigner notre image? Comment va-t-on partager nos connaissances avec le monde tout en étant solo? Donc, c'est pas aussi évident que ça. Donc, vous devez penser à ça aussi. Et vous devez penser aussi au pricing, le fait de fixer vos prix. Si quelqu'un t'appelle, oui, allô, Souhil, salut, ça va? Donc, quelqu'un X m'a parlé de toi, tu fais de l'UX, oui, ok, oui. Mais après, je vais faire un site e-commerce de je sais pas X. Combien ça va me coûter? Ok. Donc, il y a des étapes. On doit apprendre à faire des étapes. Même dans la prospection, après avoir un mini-contact avec le client, on doit avoir une réunion qu'on appelle une réunion d'expression de besoin avec le client. Donc, on doit avoir 1 heure peut-être de discussion avec les clients, donc afin de comprendre finalement leurs besoins, exactement de quoi il s'agit. Donc, les fonctionnalités, les features, donc de quoi il s'agit exactement, afin que je puisse vraiment fixer mes prix, et encore. Donc, parfois, vraiment, ici, je vous conseille toujours de demander ou rédiger un cahier de charge. Le contrat, c'est évident, parce que définir bien sûr aussi le scope, la portée de votre projet, les oui et le non, in and out. Donc, c'est évident parce que finalement, tu as signé par exemple un contrat de 2 mois de travail avec, je ne sais pas, une 50aine d'interfaces, et tu te trouves avec une 100aine. Surtout les retours et les itérations, il faut fixer un nombre des itérations et des retours. Parce que finalement, si tu vas être dans un cercle vicieux avec des retours infinis, ça va vraiment être très très difficile pour vous à gérer. Donc aussi, on a le work-life balance, le fait d'avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est pas évident du tout. On n'a pas un travail de 9 à 17 heures. On n'a pas la partie after work, parce que le work ne finit pas, tout simplement. Donc, si tu es freelancer, tu as, comme j'ai dit, une certaine liberté de gérer ton propre temps, mais tu dois le gérer efficacement. Parce que sinon, je me suis retrouvée au début de ma carrière à 2 heures du matin, même maintenant, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, de sketcher des wireframes, de faire des templates, de concevoir des designs. Donc, c'est pas évident. Il faut gérer votre temps efficacement. Et après, je vais partager avec vous comment je fais pour gérer tout cela. Donc, et surtout, on a la partie financière, la stabilité financière, que finalement, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas un salaire fixe chaque mois. Le premier, tu as X montant. Non, ça, on ne peut pas vraiment assurer ça, à moins qu'on a vraiment des clients réguliers. Mais sinon si on n'a pas des clients réguliers, juste, on essaie toujours de promouvoir notre image, de partager nos connaissances sur LinkedIn, et je vais partager avec vous ça après, comment on peut faire. Donc, on attend, tout simplement. On attend. Et après, je vais vous avouer qu'au début de ma carrière, j'ai eu 3 mois de chômage. 3 mois. Après le premier client, j'ai travaillé avec le premier client, j'ai décidé de faire un parcours en 100% freelance. Après le fait que j'ai conclu le projet avec le premier client, 3 mois de chômage, il n'y a rien. Donc des moments de doute. Donc voilà, il n'y a rien. Donc tu attends tout simplement. Tu essaies toujours de décrocher quelques missions, mais tu vas attendre tout simplement. Donc la gestion aussi des clients est un peu stressante. C'est évident, bien sûr. Il faut avoir un minimum de compétences en soft skills pour communiquer, pour convaincre, pour exprimer vos idées, pour surtout valoriser votre travail. Et ça, c'est très, très important. Tu peux faire un travail en 10 minutes et parler de ce travail-là pendant 1 heure. Ça, c'est un atout. Tu dois avoir ce genre de skills. Parce que finalement, les clients, ils pensent que ça c'était vite fait, donc c'est simple, c'est facile. Donc, par contre, tu as passé 2-3 ans à apprendre à faire quelque chose en spécifique pour avoir de l'expertise.
Donc, bien sûr, la gestion, ici on a la gestion de tout, vraiment tout seul. Donc ça, vraiment, ça paraît simple, mais c'est pas évident du tout de gérer les clients, le temps, la facturation, les tasks, bien sûr, les tâches. Donc, si tu vas, par exemple, partager peut-être ton travail et travailler en collaboration avec un autre freelanceur, peut-être que ça va t'aider, mais peut-être parfois c'est non. Donc, ça dépend de la personne. Donc, vraiment, vous devez tout prendre en compte. Donc, ici, la dernière partie, c'est avoir la possibilité d'expliquer au client votre travail spécifiquement, qu'est-ce que vous allez faire, comment votre valeur ajoutée va être présente dans leur projet et quel est l'impact de votre travail finalement. Donc voilà, et maintenant je vais partager avec vous quelques outils que j'utilise et comment je l'utilise pour finalement m'aider parce que à un certain moment, après presque un an, et j'ai eu parfois des moments de stress avec la gestion de 5 projets en même temps, 6 projets en même temps, 6 clients en même temps, les clients avec leur PO, avec les développeurs, avec tout le monde qui t'appelle, ton téléphone n'arrête pas de sonner, surtout avec la partie d'enseignement, que je suis enseignante. Donc, boum, vraiment, c'était pas évident du tout. Ça paraît simple. Tu penses qu'être freelanceur, tu es libre, tu es voilà la vie en rose, mais c'est pas ça du tout. Parce que finalement, j'ai compris avec 3 ans d'expérience en freelance que finalement, si tu travailles dur, tu vas gagner de l'argent, gagner de crédibilité, tu as pas mal de choses à faire. Si tu travailles pas, bah tu es au chômage, tout simplement. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, la première chose que je vais partager avec vous, ça semble évident, mais c'est très important et j'utilise vraiment pour tout. Même pour un rendez-vous chez un dentiste, même pour... vraiment, j'utilise pour tout. Mais sinon, j'oublie. Donc, essayez de tout noter. Tout noter. Tous les rendez-vous, toutes les séances, toutes les réunions, vraiment tout dans votre calendrier. Mais sinon, si un client par hasard t'appelle pour te demander tes disponibilités pour une réunion d'expression de besoin, tu te trouves avec des rendez-vous qui sont en même temps. Et ça m'est arrivé. Donc, on oublie souvent, on est des humains, donc il faut vraiment tout noter dans nos calendriers afin de gérer notre temps. Donc, la deuxième, c'est Trello. Donc, comme je suis en solo, je n'ai pas besoin des outils, il y a pas mal d'autres outils de gestion des projets comme Jira, ainsi de suite. Mais comme je suis en solo, je n'ai pas besoin vraiment d'un grand outil pour gérer les tâches. Mais par contre, j'ai besoin d'un outil spécifique. Donc, essayons toujours d'organiser nos tâches pour la gestion des projets et non pas juste noter un peu partout avec, je ne sais pas, dans notre téléphone ou dans notre notebook. Essayez d'avoir un seul outil pour la centralisation des informations, pour centraliser nos tâches, pour avoir une visibilité sur la continuité des tâches, sur la continuité de vos projets. Donc, une vision globale sur les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, sur les tâches qui vont venir et sur les tâches qui sont déjà faites. Donc ça, c'est très important. Même si je suis en solo, je le fais. Je sais que ce n'est pas évident de noter mes propres tâches. Je sais que ce n'est pas évident, surtout pour les designers, pour les freelancers, pour les jeunes surtout, de faire un checklist, ainsi de suite. On voit ça, c'est trendy, checklist, c'est simple, boire de l'eau, je ne sais pas quoi, mais pour le travail, vraiment, il faut le faire. Il faut le faire, s'il vous plaît, essayez de le faire, mais sinon tu vas oublier pas mal de tâches et tu vas te retrouver, je vais faire ça après l'Aïd, exactement, dans cette situation que je suis dans laquelle actuellement. Donc vraiment, c'est l'enfer. Donc essayez toujours d'être organisé, même si vous êtes en solo, même si vous avez un seul petit projet, une petite mission, essayez toujours d'avoir un travail organisé avec des tâches et des sous-tâches, avec des documentations, avec des liens, on doit vraiment penser à tout dans cette partie-là de project management, dans la partie de gestion du projet. Et je vous présente mon meilleur ami, Notion. Donc, j'ai commencé à utiliser Notion en 2021, je pense. Donc, Notion, vraiment, c'est mon meilleur ami.
il est là pour gérer mes réunions, pour gérer mes ressources, pour les cours que je donne dans mes cours d'enseignement, donc pour aussi la gestion des clients, gestion des réunions, pour le tout, vraiment pour le tout. Je vous conseille vraiment d'utiliser Notion, de découvrir Notion. Il est vraiment un outil très très puissant qui centralise tout. Vraiment tout. Si tu as des liens, si tu as des contacts, même parfois quand je vais envoyer des livrables à mes clients, j'envoie un lien Notion. Parfois j'ai utilisé même un portfolio sur Notion. C'est vraiment c'est super, des quiz, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire vraiment tout sur Notion. Donc c'est un outil très très puissant que je vous conseille d'utiliser. Donc après, on a la partie data management. Donc la partie de la data, il y a des clients qui vous envoient par exemple le logo ou la charte graphique sur le mail, l'autre t'envoie un lien sur WhatsApp, l'autre sur Messenger, l'autre sur Instagram, l'autre il te donne parfois des flashs, oui. L'autre te demande parfois d'imprimer les interfaces que tu as réalisées. Oui, ça m'est arrivé. Il te demande d'imprimer les interfaces. Oui. Ça arrive, oui. Il te demande de venir avec une vingtaine de feuilles pour corriger manuellement et donner ses remarques sur les feuilles. Ça m'est arrivé. Donc voilà. Donc vous pouvez vraiment vous attendre à tout, vraiment à tout. Donc le fait de gérer toutes vos ressources dans un seul outil ou dans une seule partie, dans Drive par exemple, ça c'est très important parce que finalement tu vas te retrouver avec plusieurs missions, avec plusieurs projets, là où tu as des ressources différentes de différents clients, donc tu as besoin vraiment de faire l'organisation de tout. Donc finalement, la mission le métier freelanceur qui est aujourd'hui de plus en plus connu. Donc, ça nous demande vraiment d'être organisé. L'organisation vient avant tout. Que ce soit l'organisation et la gestion du temps, des projets, de la data, tout. Vraiment, vous devez être organisé à 100%. Mais sinon, vous devez aussi savoir que votre travail, c'est votre image. Si vous n'êtes pas professionnel, égal à votre travail n'est pas à la hauteur des attentes des clients. Et les clients vont refuser de travailler avec vous parce que vous avez fait, par exemple, 2 jours de retard ou 3 jours de retard. Il va donner des réclamations, après il va t'appeler, après voilà, il va plus travailler avec toi, il va plus te recommander, mais donc vous devez gérer tout ça. Donc mon meilleur ami, le deuxième meilleur ami, c'est Figma. Donc maintenant, je fais tout aussi sur Figma pour la conception. Donc, je suis en train de, afin de optimiser mon temps, je suis en train de faire des bibliothèques sur Figma afin de créer des design systems qui sont en bibliothèque pour travailler efficacement et rapidement. Donc, aujourd'hui, on a Figma Community que vous pouvez checker pour des bibliothèques, que vous pouvez voir, même si vous êtes développeur, vous pouvez avoir une petite idée sur Figma Community. Donc, sur Figma aussi, on peut maintenant concevoir des présentations. D'ailleurs, cette présentation a été conçue sur Dexslide, donc l'outil de Figma aussi. Donc, aussi, on a le fait de concevoir des interfaces, des wireframes en low fidelity, en high fidelity, donc en basse fidélité ou en haute fidélité. Ça, c'est très important de le concevoir en Figma. C'est un outil très, très collaboratif. Donc, je peux travailler avec les développeurs sur cet outil-là. Je pense que vous connaissez tous Figma, non? Donc, c'est évident. Donc, aussi, le deuxième outil de Figma, aussi, c'est FigJam. Donc, FigJam, c'est un whiteboard, c'est un tableau blanc, voilà. C'est un whiteboard. Donc, un tableau blanc, là où on a déjà des templates qui peuvent vraiment vous aider à faire que ce soit la partie UX, c'est-à-dire User Journey Maps, Personas, ainsi de suite. Donc, que ce soit des cartographies qui sont spécialisées en UX, ou vous pouvez faire des sessions de brainstorming avec vos clients. C'est très collaboratif. Vous avez un timer, vous avez pas mal d'outils qui peuvent vous aider à gérer des réunions, surtout avec vos clients. Donc, que ce soit votre réunion est sur Zoom ou Meet, ou peu importe l'outil que vous utilisez pour des réunions, ou même en présentiel, vous pouvez toujours garder des données dans un seul fichier qui est un fichier FigJam afin d'organiser vos réunions et analyser et synthétiser les données et les informations qui sont déjà dans ce projet-là.
Donc, c'est important d'utiliser tous ces outils-là afin d'avoir un équilibre, surtout, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que parfois, tu n'arrives plus à gérer, et c'est une charge mentale énorme. C'est en fait aussi de la gymnastique mentale, un grand écart mental en fait, entre le fait de parler à un client spécifique d'un certain projet, d'une certaine tâche avec un développeur ou avec un PO ou peu importe, et après, du coup, après même pas 10 minutes, un autre client qui appelle, et après, tu as à 13 heures un cours, après, tu as... Mais voilà, il y a vraiment un grand tourbillon, donc qui n'est pas vraiment facile à gérer. Donc, je dois vraiment organiser step by step, vraiment étape par étape, les projets, les parcours, les clients, le tout, pour finalement trouver un peu de temps pour ma vie personnelle. Voilà. Donc, je vous conseille finalement vraiment si vous êtes freelancer, si vous vous travaillez en solo, c'est très important aussi de continuer à apprendre. L'apprentissage continu, même si on est salarié, l'apprentissage continu est très important, mais surtout si vous êtes en solo, parce que si vous travaillez tout seul, vous êtes vraiment dans une jungle, donc c'est pas de sécurité, pas de backup, pas d'équipe, si tu as des moments de doute, tu n'as pas des coéquipiers ou autres qui peuvent vraiment vous aider. Donc vraiment, tu es seul. Donc, tu peux demander, bien sûr, à des collègues, à des experts, mais qui ne sont pas à 100% avec vous dans le projet. Donc, tu vas passer 1 heure de temps à expliquer le projet et lui dire, voilà, je vais faire ça, 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 qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est bien de demander des avis, mais finalement, si tu as des questions de doute, c'est pas évident de trouver tout le monde disponible pour répondre à tes questions. Donc, c'est pour cela que vraiment, on continue toujours à apprendre, parce qu'on n'a pas des opportunités vraiment comme le fait d'être en agence, c'est pas du même le tout, du tout le même. Donc voilà, je vous conseille quelques podcasts parce que je sais que je vous dis en même temps de gérer votre temps, c'est pas évident de trouver du temps, ainsi de suite, mais ces podcasts remplacent pour moi la musique. En travaillant, je mets un podcast et je suis en train de travailler. Parfois, je mets en pause parce que je suis totalement concentrée. Mais si je fais des conceptions, par exemple, ou je fais la partie UI, je peux écouter en même temps le podcast et je peux faire les deux en même temps. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou non. Mais j'essaye de vraiment avoir ce temps pour l'apprentissage continu. Aussi, de même, d'avoir des formations de temps en temps, pourquoi pas. Donc, c'est évident de continuer à apprendre parce que finalement, ce sont des domaines de l'IT qui sont en pleine expansion. Donc, on a besoin vraiment d'apprendre petit à petit, mais sinon, on va être décalé. Il y a d'autres personnes qui vont vous dépasser, tout simplement. Donc, c'est évident de continuer à apprendre. Voilà, et pour la partie prospection des clients, je vous conseille toujours de participer à des événements de ce type, par exemple, de communiquer efficacement. Donc, j'ai partagé avec vous quelques photos, par exemple, ça dans la partie UX Meetup, ici en Tunisie, bien sûr. Donc, ça, ce sont des formations organisées et j'étais formatrice. Donc, ça aussi, ce sont des formations pour les formateurs que j'ai organisé aussi. Donc ça, c'est ma classe à l'ESTED. Donc j'ai invité un autre expert, Marouane Salah, ici, que je remercie infiniment, bien sûr, donc qui a été présent afin d'animer un workshop UI. C'était l'atelier de conception UI à l'ESTED. Bien sûr, je suis enseignante à l'ESTED. Donc, et j'ai invité Marouane pour animer ce workshop-là pour les étudiants. Donc, je vous conseille toujours de partager vos connaissances. Donc, que ce soit dans ce type d'événement, que ce soit entre vous, que ce soit sur LinkedIn, créer des posts, partager vos idées. Donc aussi, si vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez partager vos idées avec des experts, vous pouvez partager des idées entre vous. Donc c'est une opportunité à ne pas rater parce qu'en fait, on est à peu près à 150, je pense, à 150 avec des niveaux différents, oui c'est vrai, mais tu peux partager n'importe quelle idée, tu peux poser des questions. C'est l'opportunité de vraiment parler de toi-même et de tes connaissances, des compétences. Donc LinkedIn aussi, c'est un outil très très puissant. Donc le fait de soigner son profil sur LinkedIn est primordial pour moi.
principalement parce que c'est mon outil principal de prospection des clients. Parce que finalement, LinkedIn, le fait de réseauter et d'avoir cette possibilité d'accéder à différents profils de n'importe quelle discipline, un peu partout dans le monde, ça, c'est une grande opportunité aujourd'hui parce que tu peux vraiment échanger des idées et partager tes connaissances avec des profils sur LinkedIn ou même décrocher une mission. On trouve parfois des publications et des missions sur LinkedIn, tu peux postuler bien sûr, pas de souci. Donc voilà, et finalement, je vais partager avec vous quelques résultats que j'ai pu atteindre heureusement en 3 ans d'expérience. Donc en 2022, j'ai eu mon premier client sur LinkedIn, bien sûr, avec Big First Client. Donc il est un peu spécifique à part la partie où j'ai été freelanceur en parallèle avec la partie où j'étais salarié. Et la deuxième, en 2023, donc j'ai eu une certaine stabilité financière avec des clients réguliers, avec des missions, ainsi de suite. Donc je commence vraiment à bien gérer mon temps. Et en parallèle, là, en 2023, c'était l'année, disons, la plus difficile parce que j'avais plus de clients, donc plus de masse, donc plus de charge mentale, donc plus, et boum. Donc j'étais à vraiment à 2 pas d'un burn-out, disons. Donc c'était pas évident. Donc je me suis dit que stop, on doit s'organiser. Oui, on doit s'organiser. Donc, et en 2024, j'ai réussi à, disons, fonder une petite structure qui s'appelle UX, etc. Donc, toujours en solo, bien sûr. Donc, et espérant bientôt que je vais peut-être recruter quelques éléments, même en part-time. C'est pas évident aussi. J'apprends toujours aussi à déléguer des tâches, parce que ça, c'est pas vraiment top pour moi, déléguer des tâches. C'est juste, je suis pas vraiment douée à ça, malheureusement. Donc, je vais apprendre en 2025 à déléguer des tâches. C'est ma nouvelle mission, ça. Donc, voilà. Et pour finalement conclure un peu, donc ce sont les leçons apprises lors de ces 3 ans d'expérience. Donc le fait de clarity beats perfection, c'est-à-dire le fait d'être vraiment clair, ça peut même dépasser la perfection. Le fait d'être clair en communication, en objectif, lors de la réunion d'expression de besoin, lors des communications, des livrables surtout, comme je vous ai dit, la partie du portée du projet, donc c'est très important d'avoir un scope bien défini. Si j'ai des doutes, si j'ai des questions, j'hésite pas à demander à mon client de l'appeler ou de demander une réunion, ou de demander des clarifications, mais sinon je vais perdre du temps à concevoir des choses et à faire des choses qui vont pas le satisfaire. Donc, la deuxième leçon disant, c'est « Systems are your real teammates ». Donc, vraiment, comme je vous ai montré, les systèmes, disons, entre guillemets, l'écosystème que j'ai réussi à construire, c'est pas, bon, j'ai presque réussi à construire lors de ces 3 ans, sans vraiment une opportunité pour moi pour bien gérer mon temps, mes clients, mes ressources, ainsi de suite, afin de gagner du temps pour moi-même, tout simplement, pour dormir parfois. Donc, et la troisième leçon, c'est la communication. J'ai mentionné ça pas mal de fois, donc la communication, vraiment la communication avec un grand C. Et la quatrième, c'est le syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur, c'est le cauchemar en fait. Parfois, je me réveille et je me dis, tu connais rien en fait. Parfois, je regarde par exemple un live ou autre et je dis, finalement, je suis junior, senior, je suis UX designer déjà. Est-ce que je suis UX designer vraiment? On peut appeler ça. Donc vraiment, c'est le syndrome d'imposteur, c'est votre cauchemar. Mais il ne va jamais s'arrêter, on essaie toujours d'évoluer, donc voilà. La cinquième, voilà. Tu dois vraiment avoir plusieurs casquettes. Je suis comptable, je suis PO, je suis designer, je suis suis pas développeur, mais presque. Donc surtout la communication avec les développeurs, on doit avoir vraiment un minimum de connaissances pour qu'on puisse communiquer avec les développeurs. Quand je vois un lien à un développeur, donc je dois viser à ça. Il va me demander des questions. Ça doit être bien sûr bien réfléchi pour les développeurs, pour l'exécution, pour les capacités techniques. Donc tout ça, je dois tenir en compte.
Donc, burnout is real when boundaries are not. Donc, le burnout est très proche de vous si vous ne faites pas des limites. Donc, j'ai appris lors de ces 3 ans à dire non. Ça vous paraît facile à dire non, mais c'est pas évident. Surtout quand on est financeur, parfois il y a des clients qui vont vous demander à faire, par exemple, tout un site web à 200 dinars, à 300 dinars parfois. C'est-à-dire 1 mois de travail ou 2 mois de travail à 300 dinars. Est-ce que je vais, par exemple, si je n'ai pas des missions en ce moment, est-ce que je vais accepter cette mission ou pas? Ah bah bravo, j'ai pas réussi à ça. Bah bravo, bravo à vous tous. J'ai pas réussi à dire non, voilà. Bien sûr, au début de la mission, hein, de ma carrière, pardon. Donc au début, j'ai pas réussi à dire non à n'importe quelle mission. Tu peux faire des logos, oui. Tu peux faire des sites web, oui. Tu peux faire des montages, oui. Tu peux, je sais pas, ramener la lune, oui. Tu peux, c'est toujours oui. J'ai tout accepté, sans exception. Bien sûr, j'ai été arnaquée, oui. J'ai été mal payée, oui. J'ai été fatiguée, oui. Donc j'ai appris à dire non. Voilà. Donc, et finalement, être seul ne veut pas dire vraiment que... être isolé, enfin, ne veut pas dire qu'être seul. Si tu vas choisir le parcours d'être un freelancer, tu peux travailler dans les coworking space, tu peux partager tes connaissances avec d'autres experts ou même d'autres personnes qui sont dans la même discipline ou autre discipline. Donc, essayez toujours de sortir de votre zone de confort. Et voilà. Donc, je termine et je conclue avec ce quote. Donc, every mistake is a lesson, every challenge is a stepping stone, keep learning, keep building. Donc, chaque erreur, c'est une mission. Donc, je continue vraiment à apprendre, c'est une leçon, pardon. Donc, je continue vraiment à apprendre, à découvrir cette partie, ce monde, à découvrir vraiment, à me découvrir aussi. Donc parfois j'arrive à je me demande parfois pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je fais ceci, j'ai fait un mauvais choix, mais c'est pas grave, on ne doit pas regretter, on est en train d'apprendre, on est toujours en train d'apprendre. L'échec est une grande partie de la réussite, donc on ne doit pas vraiment baisser les bras, c'est toujours une expérience et c'est toujours une aventure à vivre. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, et c'est mon QR code là où il y a mon compte LinkedIn si vous pouvez discuter.